Donc, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va commencer aujourd'hui un cours un peu particulier, c'est donc sur les vœux et les serments. Alors, donc, c'est un cours qui n'est pas très connu des gens, et pourtant qui est très important, parce que c'est une chose que beaucoup de tout le monde quasiment fait. Donc les serments parlent du fait de jurer, en fait, de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des règles pour cela, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, etc. Donc voilà un peu le sujet d'aujourd'hui de notre leçon. Donc on est parti, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Si vous avez des questions, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à lever la main, mais évitez de couper la parole. Et pensez à couper vos micros aussi. Donc levez la main et dès que je vois un petit instant, je vous interroge. Donc les serments et les vœux. Est-ce que je peux avoir ici un petit peu? Voilà, les serments et les vœux. Donc Allah Ta'ala, il en parle dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'idah. Dans la sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم وكسوتهم أو تحرير رقبة jusqu'à la fin du verset. Donc nous, en fait, ici, ce qui nous est important, c'est de voir qu'en fait, on va étudier un verset du Coran. On va étudier un verset du Coran. Donc ce verset, il nous dit, Allah Ta'ala ne vous sanctionne pas pour l'inadvertance dans vos serments. Ça veut dire que les personnes qui ont juré par erreur, ou sans faire exprès, ou par oubli, etc., donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous sanctionner pour ce que vous avez fait par erreur ou par oubli, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à faire et à mettre en place. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier ce chapitre-là. Donc, ça veut dire même si on a juré des fois par erreur ou par oubli, eh bien, il se peut qu'il y ait des choses à faire justement pour expier cela, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et il dit par contre, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Donc, Allah Ta'ala, par contre, si on jure volontairement, là par contre ça compte vraiment, ça va vraiment être important, et il y aura plus de choses à mettre en place. Donc voilà un peu autour de quoi on va discuter aujourd'hui. Après on va pas lire tout le verset parce que de toute façon on va l'expliquer au fur et à mesure. Là vous n'allez pas tout de suite tout comprendre. Donc la suite du verset il parle d'expiation. Donc il parle de plusieurs expiations, mais voilà, comment utiliser ces expressions, ça veut dire quoi exactement, etc. C'est tout ce qu'on va voir ensemble, bi'iznillah. Et enfin, Allah Ta'ala, à la fin du verset, il dit « Et tenez à vos serments », il dit « Wahfazu aymanakum ». Et ça c'est très important, ça veut dire, en gros, ne vous amusez pas à jurer pour un oui ou pour un non, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Et vous allez le voir avec nous ici, c'est que des fois ça peut avoir des conséquences très très difficiles pour la personne qui a juré. Donc ça veut dire que c'est pas un jeu, c'est pas parce que la personne a juré et comme ça et après qui va rechercher après la facilité dans la suite, parce qu'après la suite il se peut que ce soit pas facile justement. Donc Allah Ta'ala il a dit préservez vos serments, ça veut dire attention de ne pas vous amuser à jurer pour un oui ou pour un non, des choses que vous n'êtes pas sûr ou vous doutez ou vous savez pertinemment que c'est pas vrai. Donc rahimahullah l'imam al-Shafi'i rahimahullah quand il disait qu'il n'avait pas juré par Allah subhanahu wa ta'ala ni en disant la vérité et ni en mentant. Ça veut dire même pour dire la vérité, tellement il avait le ta'zim, l'importance, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pour dire la vérité ça lui faisait peur, alors qu'il savait qu'il disait la vérité, pour vous dire. Et Allah ta'ala dans le Coran il dit وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ, n'obéis pas à toute personne qui jure beaucoup et qui est vile. Donc ils nous disent, beaucoup d'exégèses ici, que la personne qui jure beaucoup par là, ça montre qu'il ne donne pas l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tous les 5 minutes il est en train de jurer Wallah, 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 ça veut dire que pour lui Allah c'est quoi?
Hein, ça n'a pas de valeur. Si c'est pour des bonbons, des gâteaux, la pluie, le beau temps, il jure. Elle est où la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc forcément, cette personne-là, il va perdre de l'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu donnes l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala, on te donnera l'importance. Et ici, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, si une personne jure beaucoup par lui, sans raison valable, eh bien, effectivement, il va perdre donc de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que le fil est un peu fatigué. C'est pas grave. On va y arriver, Inch'Allah. Alors, donc voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique ces versets. Donc voilà, ça veut dire quoi tout ça? Ça coupe. Donc ça veut dire quoi tout ça? C'est un peu sur ce sujet-là que on va discuter ensemble aujourd'hui. Bi'awnillahi ta'ala. Alors c'est parti. Donc il me dit, donc là maintenant on passe directement dans l'explication de Khalil. Donc souvent la question qui revient, pourquoi vous faites le Khalil alors que c'est un livre normalement de gens confirmés, etc. Ça, les livres de débutants, on les fait, on les a fait, on les refait. Entre ce que l'Akhdari, l'Ibn Ashir, etc., on les a fait plusieurs fois ici même, et on les refera, et on en refera bismillah. Donc on ne va pas s'arrêter maintenant que sur les mêmes livres. Une fois que le livre on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Et des gens ils veulent avancer, alhamdoulilah. Et des gens, alhamdoulilah, ils ont envie de la motivation. Pourquoi on va les priver? On va faire toujours les mêmes livres. Et en plus, alhamdoulilah, les livres de débutants, vous verrez que sur les réseaux sociaux, machallah, c'est pas ça qui manque aujourd'hui en France, les prédicateurs qui donnent des cours de fiqh malikite. Mais ils font tous les mêmes livres. Donc ça veut dire que le livre de débutant est moyen, ça c'est trop facile à obtenir parce qu'il y en a tellement de cours que alhamdoulilah. Donc on a voulu combler une porte qui était vide en fait. Hein, donc là ici sur les cours de Khalil par contre, jusqu'à maintenant j'ai vu personne en francophone donner des cours sur Khalil, ça. Donc voilà. Donc on a voulu combler un besoin, pas faire exactement la même chose que tout le monde, même si on a fait aussi les autres choses. On les fait. Donc, parce que les gens quand ils nous voient sur Khalil, ils disent pourquoi vous faites le Khalil? Il n'y a pas de problème, on fait le Khalil, c'est la science. Maintenant, le livre sur les serments, il n'est pas dans l'Akhdari, il n'est pas dans Ibn Ashir, donc vous allez faire quand? Donc là, si vous faites sur le même livre, vous allez faire quand ce chapitre-là? Ce chapitre-là, il est dans les livres malikites, et il faut vraiment aller chercher, creuser pour le trouver. Donc, alhamdoulilah, la grandeur d'Allah et sa miséricorde, elle est vaste pour tout le monde. Donc, dans tous les cas, ce qui fait peur dans le Khalil aux gens, c'est que c'est vrai que le livre en arabe, il est très costaud dans le sens où le vocabulaire qu'il emploie, le shir, il est très technique et tout ça. Donc une personne qui n'a pas déjà un bagage, il va rien comprendre. Donc c'est ça en fait que les gens, après ils pensent qu'on va ramener ici, mais c'est pas du tout le cas. Nous quand on vous l'explique en français, on vous simplifie vraiment, on utilise un vocabulaire très simple, des phrases toutes faites. Là on s'assoit avec vous justement pour vous expliquer encore si c'est un truc qui n'est pas bien compris. Donc voilà, c'est-à-dire que vous allez comprendre biiznillah. La difficulté en fait elle est enlevée, biiznillah. Et les choses vraiment qui sont en plus, ça veut dire qu'ils seraient très techniques et en plus qui ne vont pas vous servir, et bien franchement on ne va pas les mettre. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois ils rentrent dans des détails, des choses qui n'arrivent jamais. C'est-à-dire des fois les juristes ils poussent tellement loin la réflexion qu'ils disent dans telle situation, si quelqu'un il fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Un truc qui n'arrive jamais, c'est un truc dans toute une vie, on n'a jamais vu personne qui a eu ce cas-là. Donc là, effectivement, ce genre de cas-là, on peut s'abstenir de les étudier parce que, voilà, on n'est pas là pour non plus devenir des savants aujourd'hui sur tous les détails de la jurisprudence, mais surtout pour connaître les choses qui nous concernent nous maintenant. Demain, il nous arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Demain, dans notre entourage, il y a quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'était surtout pour ça. Je vous demande de faire bien attention à vos micros, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne. Barakallahu fikum. Donc, ici, voilà, comment il commence donc, entre autres, le shir, ce qui est désigné par le serment, le fait de jurer. Hein, donc, ce qu'on a expliqué. Quand on dit un serment, donc retenez bien, parce que c'est vrai qu'en français, le mot serment, on ne va pas tout de suite forcément comprendre la même chose. Quand on parle de serment, ici, on veut étudier quand quelqu'un il jure. D'accord? Voilà. Donc, c'est dans votre tête, les serments, c'est quoi? C'est quand on jure. Ok. Et donc, ici, il nous dit il y a deux types de serments dans l'islam. D'accord? On a deux types de serments dans l'islam. Alors, il dit la première catégorie consiste à relier le serment à l'accomplissement d'un acte d'adoration ou d'un divorce ou la libération d'un joug, dont l'objectif de ne pas faire la chose mentionnée
ou d'encourager à la faire. Donc ça c'est quoi? C'est que, voilà, les gens quand ils jurent, c'est pourquoi? Il dit, souvent, ils vont jurer les gens pour encourager à faire une action. Ça veut dire, la personne va dire, par exemple, si tu entres dans cette maison, par exemple, il ne veut pas que la personne y rentre. Il dit, si tu rentres dans cette maison, il dit, par Allah, eh ben, je vais jeûner 3 jours. Voilà, il jure. Donc il jure qu'il va faire une adoration. Il va faire l'adoration pour justement empêcher une chose qui va se passer. Il dit, si tu rentres dans la maison, je jeûne 3 jours. Ou si tu rentres pas, par exemple, il a un invité et il ne veut pas rentrer, il dit, eh ben, par là, si tu rentres pas, je vais jeûner 3 jours. En fait, pour un peu forcer la main à la personne, ça. Alors, vous avez sûrement dû voir ce genre de choses-là. Et malheureusement, il y en a qui font ça avec le divorce. Alors, donc, ils vont dire, si tu ne rentres pas manger chez moi, ma femme est divorcée. Malheureusement, c'est une chose qui est, alhamdoulilah, en France, on est un peu préservé de ces choses-là. Mais dans les pays arabes, malheureusement, c'est très courant. C'est des paroles qui sont très lourdes parce que ça implique quoi? Ça implique que si la personne ne rentre pas, bah, la femme elle est divorcée. Donc c'est très très lourd. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a dit c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas un truc qu'il faut que ça court sur la langue comme ça, on s'amuse à jurer pour un oui ou pour un non. Parce que après, ça prend effet. Donc après, il ne faut pas pleurer, mais pourquoi, etc. C'est pourquoi tu as juré. C'est ça la vraie question. Donc ici, on étudie qu'effectivement, des gens vont faire ça pour un divorce. Et à l'époque, pour la libération d'un joug, quand il y avait l'esclavage, à l'époque, donc l'esclavage en islam, c'est tout autre que ce qu'on voit en Occident, ce qu'on voit, ce qui nous présente, etc. C'est vraiment tout autre. Hein, donc l'esclavage en islam, les esclaves, ils avaient beaucoup de droits. C'était un peu comme des employés aujourd'hui, en fait. Ils se vêtissaient des mêmes vêtements que leur maître, ils dormaient sur les mêmes types de couches, ils mangeaient la même nourriture, etc. Et donc au final, alhamdoulilah, ils vivaient bien, en fait. Si son maître il est aisé, lui, il vit bien. Et au point que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, beaucoup ils sont restés carrément avec leur maître, ils ne voulaient pas partir. Je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'ils allaient où? Ils vont aller où? Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de quoi manger. Et là, ils vivent bien, ils dorment bien, alhamdoulilah. Donc l'esclavage en islam, c'était vraiment une autre chose. Ce n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. Mais Mohim, l'islam, il a beaucoup encouragé à libérer les esclaves. Et énormément de hadiths sur ça. Ici encore, dans les serments, on va le voir qu'Allah, il a encouragé, même pour un serment, à libérer les esclaves. C'est-à-dire l'islam, il a appelé comme ça à libérer les gens. Donc, dans tous les cas, alhamdoulilah, l'islam, c'est la première religion qui a appelé à ça. À l'époque où tout le monde faisait ça, dans le monde entier, hein. Dans le monde entier, les gens ils faisaient ça, et bien l'islam il leur a dit non, laissez-les. Il a dit laissez-les. Donc avant même qu'il y ait l'abolition de l'esclavage, avant même qu'il parle de ces choses-là. Donc alhamdoulilah, donc l'islam n'est aucunement blâmable dans ça, mais ça existait. Donc quand l'islam est arrivé, ça existait, il fallait bien maintenant expliquer aux gens comment ils allaient pouvoir procéder. Donc ici, effectivement, il y en a qui juraient, voilà, si tu ne rentres pas manger chez moi, bah, mon esclave il est libre, par exemple. Et donc ils faisaient des trucs comme ça. Voilà, donc ici, j'espère que c'est clair la première idée, donc c'est très important pour la suite. Donc la première catégorie de serment, c'est quoi? La personne y jure pour encourager à faire une action ou empêcher quelqu'un de faire une action. Il jure de quoi? De faire une adoration ou d'un divorce ou de libérer un esclave. Voilà, donc voilà. Donc ensuite on a ce qu'on appelle Yamin el-Bir. Donc quand la personne il dit, par exemple, si tu entres dans cette maison, par exemple si tu entres dans cette maison, eh ben je dois jeûner, par Allah il jure, je vais jeûner 3 jours. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il ne veut pas que la personne entre dans la maison. Alors, ils appellent ça un serment de bienfaisance, Yamin al-Bir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la personne ne rentre pas dans la maison, en fait, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de problème en fait. Le but, quand la personne dit ça, c'est pour pas qu'on rentre dans la maison. Donc par exemple, dans une maison, il y a quelqu'un qui fait des choses pas bien. Et moi, j'ai un ami que je t'aime beaucoup et je veux pas qu'il rentre. Je dis, par là, si tu rentres dans cette maison-là, eh ben, je jeûne 3 jours. En fait, pour l'empêcher. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire, mon ami? Logiquement, il ne va pas rentrer. Donc tant que lui, il ne rentre pas, en vérité, il n'y a pas d'expiation à faire. L'histoire, elle est terminée, c'est vrai ou pas? Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça Yamin el-Bir, le serment de bienfaisance. Parce que, en fait, la personne, tant qu'il ne fait rien, en fait, il n'a pas d'expiation à faire, ni rien du tout. Contrairement au serment d'expiation, ce qu'on appelle Yamin el-Hins, c'est le contraire quand je dis si tu n'entres pas dans la maison, je vais jeûner 3 jours. Donc là, en fait, je vais le forcer à rentrer. Donc, par exemple, je vais l'inviter chez moi, je vais l'inviter à manger. Je dis si tu n'entres pas dans la maison, je vais jeûner 3 jours. Donc ça, en fait, tant qu'il ne rentre pas, eh ben, je suis redevable de l'expiation. Ça veut dire que je dois jeûner 3 jours. Tant qu'il n'est pas rentré, eh ben, donc devant Allah, je dois jeûner. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un serment d'expiation. Parce que je reste sur une base d'expiation tant que la personne n'a pas fait
ce qu'on a dit. Donc, vous avez compris la différence entre Yamin al-Bir et Yamin al-Hins. Ça, c'est très important pour la suite. D'accord? Donc, bien noter dans un coin Yamin al-Bir, serment de bienfaisance, Yamin al-Hins, serment d'expression. Oui? Serment. Bon, voilà. Donc, maintenant, il nous dit le divorce il est effectif aussi si on relie ça à une désobéissance. Par exemple, une personne il dit à son épouse, si tu bois de l'alcool, on va imaginer un couple qui boit de l'alcool, et si tu bois de l'alcool, tu seras divorcé. Et bien là, même si c'est haram à la base de boire de l'alcool, donc comment c'est que la personne il jure par Allah de ne pas boire d'alcool? Normalement, c'est quelque chose, même son juron, on ne doit pas le boire. Hein? Mais ils disent, même si la personne il jure sur quelque chose de haram, pour une action de haram, et bien si maintenant la personne il boit quand même, ben, ça marche. Hein, parce que peut-être on va se dire, comme c'est du haram, ça compte pas. Non, et ben ça compte. Il dit ça compte. Donc là, du coup, le divorce il sera valide à ce moment-là. Voilà. Donc le serment qu'on a vu ici, donc la personne dit par là, si tu entres dans la maison, je jeûne 3 jours, ou si tu entres pas, je jeûne 3 jours. Et il va être valide quand ce genre de serment est fait par donc une personne qui est musulmane. Une personne qui est musulmane. Donc pour le non-musulman, ça compte pas, d'accord? Non-musulman, et s'il jure par Allah, on ne va pas lui demander d'expiation. Parce que déjà, il faut qu'il croie en Allah de la façon correcte, c'est-à-dire en rentrant dans l'islam. Maintenant, ils disent que si la personne il se convertit plus tard, ils disent qu'il est bien quand même qu'il fasse ce qu'il a juré. Alors, si c'est une bonne action. Pareil pour la deuxième condition, ils disent qu'il faut que la personne qui jure elle soit pubère. Il faut que la personne qui jure elle soit pubère. Hein, ça veut dire que l'enfant qui n'est pas pubère, son serment il n'a pas de poids en fait. Il n'a pas encore de péché ni de responsabilité religieuse. Les enfants des musulmans, s'ils meurent avant la puberté, ils sont directement au paradis. Ça. Donc dans ce sens-là, ils disent donc l'enfant non pubère en vérité, son serment il n'a pas de poids. Mais maintenant, si l'enfant il se convertit, du moins il devient pubère, eh bien ils disent il est bien quand même qu'il fasse la chose qu'il avait promis de faire. Alors, voilà, qu'il s'était engagé de faire. Ensuite, que la personne soit de raison. Donc une personne de raison, c'est-à-dire il n'est pas atteint de folie, c'est ce qu'il dit, hein, il est conscient. D'accord? Donc si la personne il sait plus ce qu'il dit, hein, donc il devient fou, là ça compte pas. Même s'il jure 1000 fois, ça compte pas. D'accord? Ensuite, la personne qui a le choix. La personne qui a le choix, pas s'il est sous la contrainte, ça veut dire dans le sens où il craint pour sa vie. Par exemple, si on lui met un couteau sous la gorge, tu jures que tu vas divorcer ta femme, et s'il jure, ça compte pas. Ça, il est sous la contrainte, d'accord? Okay. Et enfin, dernière condition, il nous dit ici le serment est relié à une obéissance, un divorce ou un franchissement, pas s'il est relié à une chose qui ne relève pas de l'adoration. Comme de dire si tu entres dans la maison, alors j'irai au marché. Donc en fait, voilà, ils disent pour que ce soit considéré comme un serment, il faut que la personne s'engage à faire une adoration ou un divorce ou libérer un esclave. Alors si la personne s'engage à faire un truc de dunya, ben, c'est quoi l'intérêt? Donc là, ils disent ça ne compte pas comme un serment. C'est pas ça un serment. Alors, s'il dit voilà, si tu rentres pas dans ma maison, ben, j'irai au marché. Qu'est-ce que Allah il a fait à faire que la personne aille au marché? D'accord. Donc là, ici, ça ne compte pas dans ce type de cas. Voilà. Donc dans tous ces types de cas, il n'y a pas d'obligation de mettre en œuvre la chose et sera même interdit dans le cas où la chose citée est une désobéissance comme boire de l'alcool. Donc voilà, si la personne y jure par Allah, tu rentres chez moi, sinon je jeûne 3 jours, et l'autre il ne rentre pas. Est-ce qu'il a fait un péché? Est-ce que si on dit qu'il a fait un péché, c'est-à-dire que peut-être il va aller dans le châtiment d'Allah. Donc il dit non, on ne peut pas dire qu'il a fait un péché. Même si c'est bien quand même qu'il rentre pour pas que l'autre jeûne 3 jours. Il honore le serment de la personne. Mais maintenant, si on parle de péché, en termes de péché, il n'y a pas d'obligation. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Par contre, sauf si c'est quelque chose de haram, bien entendu, si la personne jure tu ne boiras pas d'alcool, et ben dans tous les cas, même si on jure, il ne faut pas boire d'alcool. Donc là, c'est le haram, ça ne rentre pas dans le sens où le serment ou non ne change pas le caractère haram de la chose. Ça ne va pas autoriser le haram. C'est pas parce que l'autre il a juré, par exemple il jure par Allah tu vas boire avec nous de l'alcool.
bah là, il va pas, tant pis pour lui, il jeûne 10 jours, 15 jours, un an s'il veut, mais on va pas le suivre dans ce qu'il dit. Ok. Voilà. Donc jusqu'ici ça va. Je vois une question, c'est quoi le titre du chapitre en arabe? Al-Ayman wa al-Nuzur. Al-Ayman wa al-Nuzur. Voilà. Donc le serment, donc voilà, ce qu'on appelle yamin, rappelez-vous bien, yamin, donc ce qu'on la personne du jure, est différent de ce qu'on appelle un vœu. Vous avez vu dans le titre, on avait dit les vœux. C'est quoi les vœux? Un nazr. Parce que un vœu, c'est quoi? Il lui dit, c'est comme une personne dit, si elle a guéri mon malade, alors je vais sortir une aumône, je vais faire de sadaqa. Donc là, il ne jure pas en fait. Il n'a pas juré. Il a dit, si elle est guérie, je vais faire une sadaqa. Mais il n'a pas juré ça. Donc il fait un vœu. C'est ça s'appelle un vœu, c'est quand il ne jure pas en fait. Il n'utilise pas Wallah, mais il s'engage à faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça un vœu. Vous voyez la différence? Maintenant il dit la différence aussi, c'est que le vœu, il n'a pas pour objectif qu'on empêche quelqu'un de faire quelque chose ou qu'on force la main à quelqu'un. Là, c'est si Allah guérit mon malade, et bien je ferai sadaqa. Est-ce que là on peut le forcer? Allah, qu'on fasse sadaqa ou qu'on fasse pas sadaqa, ça ne va rien changer à sa richesse. Il n'a pas besoin de nous, ça. Donc ça, on n'appelle pas ça un serment dans ce sens-là. C'est ça la différence entre un serment et un vœu. Et après, on va voir en détail après que le vœu, il y a aussi d'autres paramètres qui vont rentrer dedans. Voilà. Donc, ensuite, on a plusieurs exemples qui nous mentionnent sur les yamines de bienfaisance, les serments de bienfaisance. Quelqu'un dit par exemple, si tu fais ceci, alors je devrais jeûner un mois, etc. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on a expliqué. Donc, voilà, yamin el-bir, donc ça implique rien d'expression tant que la personne il n'a pas fait la chose. Et yamin el-hims, si tu ne fais pas telle chose, donc tant que la personne ne fait pas la chose, eh bien on doit une expression. Tant que la personne ne fait pas la chose, eh bien on doit sortir une expression. Ok. Voilà. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Vous êtes sûr, c'est clair, il n'y a pas de souci? Alhamdulillah, mashallah. Ben c'est bien, ça me fait plaisir. Parce que je pense que si vous l'avez lu tout seul, ça peut-être ça aurait été pas tout à fait aussi clair. Ça? Ok. Donc là, quand vous allez relire après tout seul, ça va être facile. Vous allez vraiment bien comprendre, Inch'Allah. Voilà. Donc il nous donne d'autres exemples. Une personne dit, il met un compte de marcher jusqu'à la Mecque si tu fais ceci. Donc il jure par Allah, si tu fais ça, je dois marcher jusqu'à la Mecque à pied. Hein. Ou je devrais donner un dinar en aumône. Ou un compte de divorcer. Mais ça, c'est des choses, c'est des exemples réels. Hein. Des gens, ils ont fait des choses comme ça. Ils ont dit ça. Donc après, ils sont partis voir les ulama, les mouftis. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce que je fais? Je dois y aller ou je dois pas y aller? Qui t'a dit de dire ça? Voilà. C'est compliqué. Donc ici, voilà. Jusqu'ici, ça implique pas d'expiation. Donc les expiations qu'on va voir ensemble, vous avez souvent entendu quand quelqu'un jure par Allah de faire quelque chose. On dit quoi? On dit il va faire quoi? Hein? Souvent ce qu'on entend, il doit jeûner 3 jours, c'est pas vrai. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin de ce chapitre-là, de bien l'étudier, parce que justement, c'est tout le temps ce qu'on entend, il doit jeûner 3 jours et c'est pas ça. Hein? Donc, il doit nourrir 10 pauvres. De nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres, quand on va voir ensemble. Et s'il n'a pas les moyens, et uniquement dans ce cas-là, il jeûnera 3 jours. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle al-kaffara. Al-kaffara en arabe, donc l'expiation. Donc là, pour tout ce qu'on a vu précédemment, il n'y a pas d'expiation. Parce que la personne, il s'engage lui-même à faire quelque chose. Il dit, si tu n'entres pas chez moi, je jeûne 3 jours. Donc lui, tout seul, il s'impose une chose. Donc là, si la personne ne le fait pas, il ne va pas sortir en plus une expiation. Il ne va pas nourrir 10 pauvres. Il va juste faire ce qu'il a dit. Vous regardez? Ok? C'est-à-dire que s'il a parlé de divorce, ça c'est effectif en fait. Ah, ça par contre, ça fait mal. Donc ensuite, deuxième type de serment. D'accord? Deuxième type de serment. Donc, le premier type, on a dit, c'est quand quelqu'un il relie ce qu'il jure à une adoration ou à un divorce ou autre. Dans le deuxième type de serment, ça consiste à jurer par Allah, ce qu'on entend plus souvent, ou par un de ses noms des attributs. Quelqu'un il jure par Allah pour donner une information. Il dit par Allah, j'ai pas été au marché, ou par Allah, j'irai demain au marché. Il jure, d'accord? Ok. Donc ça c'est pour certifier le déroulement d'une chose, hein, ou pour confirmer ou infirmer le déroulement d'une chose. Donc il y a eu ça qui s'est passé, ou ça ne s'est pas passé. Voilà. Ou encore pour encourager à faire une chose, une personne il jure par Allah tu vas visiter tes parents, mais il ne dit pas si tu ne visites pas tes parents je vais faire ça. Il jure, il dit Allah tu vas visiter tes parents, mais c'est tout. Donc là il n'a pas relié ça à une action. D'accord? Ou encore une fois empêcher le déroulement d'une chose, il dit par Allah tu ne frapperas pas ton petit frère par exemple.
Hein, mais il n'a pas dit si tu le fais, je vais faire quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est le serment à l'état brut. Voilà. Donc cette deuxième catégorie de serment, par contre, ça implique l'expiation. C'est là que intervient l'expiation qu'on a dit, donc qu'on va voir en détail ensemble, de soit nourrir 10 pauvres, etc., etc. Comme on va le voir ensemble. Ok. Donc, il nous dit, donc si la personne ne tient pas son serment, ou s'il n'a pas l'intention de s'en tenir, s'il jure carrément et il sait qu'il ne va pas le faire, il dit par Allah, eh ben, demain je vais te visiter, mais il sait qu'il ne va pas venir. Hein, donc là c'est encore pire, mais on va voir ensemble ce qui va se passer. Donc si une personne maintenant il jure pour prendre le droit de quelqu'un, hein, si maintenant il a pris le bien de quelqu'un, il jure par Allah, c'est à lui, là carrément il n'y a même plus d'expiation, tellement il est parti trop loin. C'est trop grand. C'est-à-dire il jure par Allah al-Azim pour prendre le droit des gens. C'est immense. Allah n'a même pas besoin de son expiation, c'est fini. D'accord? Ok. Je vois plusieurs questions. L'état de la personne rentre en compte en colère, par exemple, ça vient. Si on dit je jure que je fais telle ou telle chose sans préciser par Allah, est-ce que cela concerne un serment par Allah? Exactement, ça va venir aussi, Inch'Allah. Il est possible de jurer par n'importe lequel des noms d'Allah. Donc voilà, tous les noms d'Allah connus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Salam, etc. On a le droit de jurer par tous ces noms, subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, pour ses attributs, on jure par ses attributs d'essence. Quand on parle des sifat, les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah par exemple, il a la patience, il a Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance, hein, etc. Donc ça, on appelle ça les attributs d'essence. C'est descriptions de son être, en fait, de sa personne. D'accord? Donc ça, on a le droit de jurer par ta puissance, par ta sagesse, par ta patience. Hein? Donc on a dans le Coran, par exemple, Allah Ta'ala, il nous parle de Iblis, il a juré, il a dit bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, il a juré par ta puissance, je vais tous les égarer. Donc là, quand le Coran il nous relate cela, sans blâmer cette parole, il dit ça montre que ça se fait, c'est faisable. Hein, sinon Allah il aurait aussi blâmé pour ça ici. Hein, donc ici, ils disent on doit jurer par les attributs d'Allah, mais d'essence, pas d'action. Ça veut dire, Allah il a des attributs de sa personne, et après des attributs de ce qu'il fait. C'est-à-dire, il crée, il nourrit, il donne la vie, il donne la mort. On ne dit pas par ta création, ou par le fait que tu donnes la vie, ou par le fait que tu donnes la mort. On ne jure pas par ses attributs d'action. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça va? Ok. Donc, voilà, dans le Coran, donc, le fameux verset dont on parlait, hein, qu'on a dit par ta puissance, je décide de jurer à tous. Donc, aussi, il nous rapporte le Malik al-Rahimah dans le Muwatta que le prophète, il jurait wa muqallib al-qulub, par celui qui change les cœurs. Hein, il jurait donc pas ici par ici, il dit c'est une appellation, il appelait Allah ainsi, wa muqallib al-qulub. Donc, il nous a donné des exemples. Il est possible de dire, par exemple, Billah, Billah, c'est-à-dire par Allah, ou Tallah, ça on trouve dans le Coran. Hein, dans le Coran, Allah il parle d'Ibrahim, il a juré comme ça, il a dit Tallah, l'akidan aslamakum. Et on peut dire Wallah, c'est le plus connu, c'est le plus courant, Wallah. D'accord? On peut dire Wa Rahman, on peut dire Waimullah. Waimullah, on le trouve souvent dans les hadiths, celui-là. Souvent dans les hadiths, Waimullah, ça veut dire par la bénédiction d'Allah. Par la bénédiction d'Allah. Ensuite, Wal Khaliq, par le créateur. Le créateur, c'est un nom qui parle de son action. Mais c'est permis pour les noms, pas pour les attributs. La différence entre les noms et les attributs, d'accord? Al Khaliq, c'est un nom d'Allah, donc on a le droit. Les noms sans restriction, on peut y jurer. Wal Khaliq, Wal Aziz, Wal Raziq, par exemple, Wal Qadir, Wa Haqqillah. Souvent, vous entendez peut-être des gens qui disent Haqqallah, par le droit d'Allah. Mais ici, le droit d'Allah, c'est par la grandeur d'Allah, en fait. Le droit d'Allah, c'est la grandeur d'Allah. Le droit, il est immense. Haqqullah. Maintenant, il dit, si la personne il dit ça dans l'intention de parler du droit qu'Allah a sur nous, ça par contre, ça fait pas partie de ses sifat, ça. C'est le droit qu'Allah a sur nous qu'on l'adore. C'est pas un attribut, ça. Donc si c'est dans cette intention-là, c'est pas permis. Vous voyez la différence?
Donc si on dit haqq Allah dans le sens le droit d'Allah, c'est-à-dire son immensité, sa grandeur, c'est permis. Donc selon l'intention. D'accord? Voilà. Wa wujudi, par sa présence, wa azamatihi, par sa grandeur, wa jalalihi, par sa majesté, wa kibriyaihi, par sa fierté, wa baqaihi, par son état permanent, wa wahdaniyatihi, par son unicité, wa ilmihi, par sa science, wa qudratihi, par son omnipotence, wa al-Qur'an. Donc j'ai vu une question dans les commentaires là, ils se demandaient ce qu'on peut gérer par le Coran. Donc patientez, Inch'Allah, on arrive. Franchement, il est très bien détaillé et je pense que toutes vos questions, on va y répondre tout doucement. Mais si à la fin, effectivement, on n'a pas répondu, vous pourrez les poser, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Donc, par le Coran, on peut jurer par le Coran, pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah fait partie de ses attributs. D'accord? Quand on jure par le Coran, on ne jure pas par les feuilles qu'on a pris des arbres, pas par l'encre, hein, etc., par les reliures ou la pochette. On jure par le contenu. Le contenu, c'est la parole d'Allah. C'est ça, dans le sens où on jure par le Coran. Donc c'est permis effectivement de jurer par le Coran. On a vu des gens blâmer des jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes ils aiment bien faire ça. Ouais, ils aiment bien jurer par le Coran. Donc on a vu des gens blâmer des jeunes pour ça. Mais en fait non, on a le droit d'arrêter de jurer par le Coran. C'est vrai. Le Mus'haf, pareil, le Mus'haf c'est le recueil coranique, donc le contenu. Al-Baqara, Surat al-Baqara. La personne qui jure par la Surat al-Baqara, ils disent on a le droit, parce que c'est pareil, c'est la parole d'Allah. Ou Ayatul Kursi, par le verset du trône, ou du Kursi, il y en a qui disent le repose-pied. Ou At-Tawra, par la Torah, on a le droit. Ils disent pourquoi? C'est la Torah, c'est la parole d'Allah, c'est son attribut. Donc la personne qui jure par l'évangile, donc pareil, donc l'évangile c'est la parole d'Allah. Donc bien entendu, là il y a une différence entre la science et ce qu'on fait dehors. D'accord? Donc là maintenant la question, si quelqu'un il fait ça, est-ce qu'on dit ça y est, il est plus musulman ou qu'est-ce qui se passe, hein? Vous avez souvent entendu des gens vont se précipiter, ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que non, en réalité, ça passe, c'est valide. Maintenant, est-ce que nous, on va s'amuser à jurer par l'évangile ou par la Torah? Non, parce que forcément, on va tomber sur des gens qui vont nous dire qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc là, on fait attention. Il y a une différence entre la science et ensuite ce qu'on fait, d'accord? Et il nous a dit, donc, Ali ibn Abi Talib, il nous a dit, parlez aux gens par ce qu'ils connaissent. Essayez d'éviter les discours qui sont suspects ou étranges, de vous mettre dans des situations comme ça volontairement. C'est pas grave, c'est pas grave. On va le remédier la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, Wazzabour, par les psaumes, donc les psaumes de Daoud. Wa Izzatillah, par la puissance d'Allah, on a vu. Wa Amanatillah, par le dépôt d'Allah. Donc ici, quand on parle de dépôt, on parle de sa parole. C'est pas le dépôt, l'engagement qu'il nous a pris avec nous, parce que l'engagement, c'est pas de ses sifettes. Et ensuite, Wa Ahdillah, par l'engagement d'Allah. Wa Misaqillah, par l'engagement, par encore une fois le pacte qu'on a avec Allah. Donc tout ça dans l'intention de sa parole. Dans l'intention de sa parole. D'accord. Okay. Donc, ici, certains vont nous dire, mais voilà, toutes ces choses-là, peut-être Donc là, toutes ces choses-là, peut-être certains vont nous dire, mais voilà, peut-être c'est des choses qu'on ne va pas forcément utiliser ou rencontrer. Donc c'est ce que vous avez dit, des fois les juristes, ils poussent loin. Ils poussent loin dans le sens, s'il y a quelqu'un qui jure comme ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Voilà. Maintenant, vous êtes informé que ça passe. Donc maintenant, et c'est pour ça que vous avez un degré en plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il va élever les gens qui ont reçu la science. Parce que la personne qui a reçu le savoir, du coup, il va être clairvoyant dans les choses. Il ne va pas s'empresser dans son jugement. Il va savoir comment parler, raisonner et pas dire des choses mauvaises. Là, par exemple, je vois sur le groupe, apparemment qu'il y a une sorte de polémique sur le Coran. Hein, ceux qui disent par le Coran de la Mecque. Donc, bon, le Coran, que ce soit de la Mecque ou pas de la Mecque, ça ne change pas grand-chose. L'intention, c'est de jurer sur le Coran, bien que, effectivement, les jeunes ils aiment bien jurer par le Coran de la Mecque, alors que ça ne donne pas plus de sacralisation à la chose, mais le Coran lui-même est la parole d'Allah. Où qu'il soit, le Coran, c'est la parole d'Allah. Okay. Donc, ensuite,
il nous dit si une personne dit ahlifu, ou uqsimu, ou a'hadu, ou billah, cela aussi c'est un serment. Donc s'il n'a pas dit par Allah, ici il n'a pas dit par Allah, il a juste dit uqsim, ou il a dit ahlif, il dit je jure. Ben, il jure par quoi? Par Allah, forcément. Même si quelqu'un il s'arrête là, tu dis jure, il dit je jure. Ben ça y est, les jeux, ça compte. D'accord? Il n'a pas de jouer je jure, après dans sa tête il pense à autre chose. Je jure, tu jures, tu jures pour nous, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es musulman. Donc forcément, quand tu dis je jure, ça veut dire que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça compte ici pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y aura l'expiation et compagnie. Voilà. Donc même si la personne ne met pas l'intention, parce que je vois qu'en plus la question a été posée sur le groupe, et ne prononce pas non plus par Allah, alors c'est un serment. Voilà. Donc il n'y a pas à jouer avec l'intention, dire non, j'avais pas l'intention. Tu dis je jure, tu jures, ça y est, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc le prophète nous a ordonné de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si une personne il dit billah, la seule ici une remarque, c'est quand on dit billah, là ici par contre, c'est pas comme je jure. Billah en arabe, ça veut dire plein de choses. Et ça veut dire aussi en Allah. Donc la personne s'y dit en fait je ne voulais pas jurer, et quand je dis billah, je voulais dire je mets ma confiance en Allah. Donc là on ne peut pas lui dire tu mens. Lui c'est mieux ce qu'il a voulu dire, ça. Donc là à ce moment-là, si une personne dit billah et qu'il nous dit j'ai eu l'intention de dire je mets ma confiance en Allah, et ben on va accepter ce qu'il dit, mais attention, Allah il sait ce qu'il avait vraiment l'intention de faire. Donc nous, en apparence, on juge sur les apparences, on ne peut pas rentrer dans les cœurs, on ne peut pas dire non tu mens. Mais Allah il va le juger. Voilà. Donc ça c'est important parce que voilà, des gens ils peuvent porter des confusions comme ça, non, ils vont dire non tu mens, tu veux dire si je dis vrai, et voilà. Donc s'il ment, tant pis pour lui. Donc pareil, si une personne il dit a'zimo, c'est-à-dire je prends l'engagement. Donc ici je prends l'engagement, ça veut dire plein de choses en fait. Si tant qu'il ne dit pas devant Allah, on ne sait pas, c'est quoi l'engagement? Je prends l'engagement avec toi, je m'engage avec toi. Donc là, je prends l'engagement, ce n'est pas forcément considéré comme juré. Donc la personne ne met pas l'intention de jurer. Voilà. Donc attention, ce n'est pas fait pour après s'amuser, parce qu'on va voir ensemble, ici dans ce chapitre, que quand quelqu'un il nous demande de jurer, pour une chose, hein, par exemple, il te dit, voilà, jure que c'est pas toi qui a pris l'argent. Et l'autre, il dit, je jure que c'est pas moi qui a pris l'argent. Voilà, il est juré devant Allah, c'est pas moi qui a pris l'argent. Il met l'intention hier. Alors, et ben il dit ça marche pas ça. Ça marche pas. Parce que l'intention qui compte, c'est l'intention de la personne qui te demande de jurer. Parce que toi tu vas confirmer ce qu'il dit lui, pas ce que toi tu as envie de dire. C'est pas toi qui décide sur quoi on jure. Non, c'est lui qui t'a dit jure de cette chose-là, donc c'est son intention à lui qui compte maintenant. Donc si la personne il ruse, il essaie de changer d'intention, il n'a pas le droit. Et ça, devant la bien sûr, il prend un grave péché, il va rendre des comptes très graves sur ça. Donc ça, malheureusement, c'est une chose qu'on voit faire. Des fois, certaines personnes essaient de ruser comme ça, ils disent jure, et l'autre il dit jure, il met une autre intention. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est interdit. D'accord? Ok. Donc, ensuite, il n'est pas considéré comme un serment de dire je te promets. Donc si quelqu'un dit je te promets, je vais venir demain. Est-ce qu'on dit s'il ne vient pas, il va faire l'expiation ou pas? Non, il n'a pas tenu sa parole, c'est pas bien. Mais c'est pas ça à jurer, c'est pas considéré comme juré, donc il n'y a pas d'expiation, il ne va pas nourrir des pots ou jeûner 3 jours, etc. S'il dit je prends l'engagement près de toi, pareil. Un engagement, attention, il faut le tenir. C'est une parole. D'accord? Mais est-ce que si la personne, au final, il ne tient pas son engagement, il doit faire une expiation? Non. Il n'a pas l'expiation qui est concernée dans les serments. Vous voyez la nuance ici. D'accord? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. On va se demander l'autre, il a promis. Donc est-ce qu'il doit jeûner 3 jours? Est-ce qu'il doit nourrir des pauvres? Voilà. Il n'est pas considéré comme un serment de dire des choses comme Ma'azallah. On se réfugie auprès d'Allah. Quelqu'un il dit t'es sûr que c'est pas toi qui as pris l'argent? Tu dis Ma'azallah. Il dit A'udzubillah, je me réfugie auprès d'Allah. Par exemple. Donc qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ça veut dire il parle d'Allah, c'est que tu as l'impression comme si il jure. Il dit non, ça c'est pas juré ça. S'il dit je me réfugie auprès d'Allah, c'est pas juré. Hasha lillah, qu'il en déplaise à Allah. Ou Allahu wakil, Allah est garant. Donc toutes ces choses-là, bien sûr, on mentionne le nom d'Allah, l'Azim, c'est immense.
On ne va pas s'amuser à tromper les autres, mais ce n'est pas considéré comme juré. C'est pas considéré comme juré. Il n'est pas considéré comme juré aussi, comme un serment de jurer par le prophète, ni par la Kaaba, ni par les choses qui sont sacrées auprès d'Allah, comme le maqam, Ibrahim, l'Arsh. Et attention, cela est détestable, voire interdit. Donc il y a deux avis chez le ulama malikite. La personne il s'amuse à jurer par quelque chose qui est important. Le Nabi c'est important, c'est le Habibouna, c'est tout pour nous après Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, non, on n'a pas le droit de jurer par le prophète ni par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne il n'a pas à faire ça, ça ne se fait pas. Donc après, deux avis, est-ce qu'il encourt un châtiment ou pas s'il dit ça? C'est ça quand on dit interdit. Interdit, ça veut dire est-ce qu'il va encourir un châtiment s'il jure par la Kaaba par exemple ou pas? C'est ça la question. Donc on s'éloigne totalement de ces choses-là. Il est interdit de jurer par des choses comme la tête du sultan, la tête des parents, des enfants, des idoles, le wali ou autre. Hein. Et la personne qui dit ça, attention, lui dit quoi? Et si il jure avec l'intention que ça a autant d'importance qu'Allah, pour lui, c'est de la mécréance. Il lui dit, ça c'est ce qu'il dit dans l'explication de Khalid. La personne, il sort de l'islam, parce qu'il a associé à Allah, il met quelqu'un au même niveau. Allah, quand on jure par Allah, parce que c'est lui le plus important pour nous. Donc quelqu'un, il jure par son père. Ton père, il est comme Allah ou c'est quoi? Donc si la personne, il pense vraiment ses parents, ou quand il jure par ses enfants, ou les yeux de sa petite nièce, ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est important. S'il met l'importance comme Allah, c'est fini, il sort de l'islam. C'est très grave, c'est très lourd. Maintenant, s'il met pas l'intention que c'est comme Allah, c'est quand même haram. Ça reste haram. Il a quand même fait un péché. C'est interdit. Il n'a pas le droit de jurer par ses parents, par ses enfants, par qui que ce soit. Donc, l'imam Malik rapporte un hadith sur cela. Certes, Allah interdit de jurer par vos parents, que celui qui désire jurer le fasse par Allah ou qu'il se taise. Donc, le prophète nous a expliqué des paroles claires. Il est interdit de jurer en disant si je fais telle chose, je suis juif, je suis chrétien, je suis un apostat. Je suis sur une autre religion que l'islam. Ça, on a déjà entendu ça. On a déjà entendu. Hein. C'est des paroles trop lourdes, ça, c'est très grave. Comment ça? Si tu mens, t'es juif, ou si tu fais pas ça, c'est très grave, c'est haram. C'est haram de dire des choses comme ça. C'est interdit. D'accord, les musulmans, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque prière, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. On ne veut pas être parmi les égarés ni les gens qui encourent la colère d'Allah. Donc l'autre il dit si je n'ai pas fait ça, je suis juif. Imagine-toi, il se trompe. Alors tu deviens juif ou c'est quoi? C'est très grave, c'est des paroles qu'on ne doit pas faire. Maintenant, si la personne il a quand même fait ça, c'est quoi le hukm, c'est quoi le statut? Il ne devient pas mécréant, on ne dit pas qu'il devient juif. D'accord? On ne dit pas qu'il devient juif, mais il a fait quelque chose de haram, il a fait un péché. Donc il doit faire quoi? Astaghfirullah. Il doit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, les micros. Voilà. Donc le Malik rahimahullah nous dit la personne qui fait le serment de mécroire ou d'associer à Allah, et ensuite rompt son serment, ne devra pas d'expiation, il ne deviendra pas mécréant ni associateur. Tant qu'il ne le confirme pas de son cœur, c'est-à-dire s'il dit si je fais ça, je suis juif, et dans son cœur il est sérieux, il dit ça, lui c'est fini, il sort. Il doit implorer le pardon d'Allah et ne pas recommencer ce genre de choses. Et quelle mauvaise chose il a fait? Il a dit quelle mauvaise chose il a fait. C'est très grave, c'est des paroles, c'est lourd. Il ne faut pas s'amuser à dire ce genre de choses. Enfin, donc le serment par Allah, c'est attribué de deux types. Il y a un serment qui est valide. Donc là, tout ce qu'on a vu, des serments qui sont valides. Et donc, si c'est valide, ça implique une expiation pour celui qui ne va pas le tenir. Et les serments, carrément, ce n'est pas valide. C'est-à-dire celui qui l'a fait, il n'y a même pas d'expiation. Donc, le serment qui est valide, c'est ce qu'on vient de voir. Après, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et ce qui n'est pas valide, c'est quoi? Il dit il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le ramous. Yamin al-ramous, ça veut dire en arabe le plongeant. Il dit pourquoi? Parce qu'il fait plonger la personne dans l'enfer. Ce serment-là, ça fait plonger la personne dans l'enfer. Donc, il dit Yamin al-ramous, c'est quoi? Donc, tellement c'est grave, ça n'a pas besoin d'expiation. La personne qui a fait ça, il a joué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne doit même pas d'expiation. Mais il doit faire un tawbah sincère, il doit se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Donc c'est quoi ce serment? Il dit ça consiste à jurer par Allah d'une chose dont on doute ou dont on n'est pas sûr. Et pire, mentir volontairement. Donc imaginez-vous, la personne il doute.
est-ce que un tel il est revenu de voyage ou pas? Il dit Wallah, il est revenu. Il est même pas sûr, 50%. Et peut-être il est revenu et il jure. Et bien ça, c'est trop grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est trop grave. Ils disent maintenant, même s'il pense qu'il est revenu, et ben il n'a pas le droit de jurer. Jusqu'à ce qu'il soit sûr, ou quasiment sûr. Hein, même s'il pense, et j'ai entendu l'autre, il parlait de ça tout à l'heure, à mon avis il est revenu. Non, il n'y a pas. Tu n'as pas le droit de jurer pour ça. Et il dit maintenant pire, s'il manque volontairement, là c'est fini. Là c'est vraiment très grave. Donc l'imam Malik il dit quant à celui qui jure d'une chose, donc quand je marque Malik, c'est pas pour rabaisser l'imam, attention, c'est ce qui, dans tous les livres de fiqh ils parlent comme ça. Tous les savants malikites ils disent Malik. C'est rare qu'on voit marquer l'imam Malik. Donc des fois c'est vrai que j'ai tendance à faire comme eux, mais souvent j'essaie de dire aussi l'imam Malik. Dans tous les cas c'est permis. Donc Malik rahimahullah dit quant à celui qui jure d'une chose, tout en sachant qu'il est pécheur, et qui jure en mentant anciennement afin de satisfaire quelqu'un, ou de présenter des excuses, ou de s'accaparer un bien, alors cela est trop grave pour qu'une simple expiation suffise. Donc souvent les gens ils vont jurer juste pour faire plaisir à l'autre, ou pour pas se faire sanctionner, ou pour prendre les biens des gens, etc. Tout ça il a dit c'est trop grave. C'est trop grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait une expiation. Imaginez-vous. Si cela est relié à une action passée, comme si une personne dit par Allah j'ai pas fait telle chose, alors qu'il doute ou qu'il n'est pas sûr ou qu'il ment, alors il n'y a pas d'expiation, c'est un grave péché. Donc comme on vient de lire, on va dire de faire un repentir sincère. Si c'est relié à une action future, la personne il dit demain par Allah je viens te voir, ou je te rembourse demain et il jure par Allah. Eh bien il dit il est sûr qu'il ne le fera pas, ou qu'il doute. Eh bien il doit quand même le faire, il doit quand même honorer son serment. S'il dit par Allah demain je te rembourse, et dans son cœur, il n'a pas envie de le faire. Dans sa tête, il dit je ne vais pas le faire. Une fois qu'il a juré, il doit le faire. Il doit quand même le faire. Il change son intention, il va le faire. Mais s'il ne tient pas ce qu'il a fait, à cause d'un empêchement, alors il doit faire une expiation. Il doit sortir une expiation, ça veut dire il doit avoir dit pauvre, ou etc., etc. Bien que c'est illicite, il n'a pas le droit de s'amuser à ça. Il ne jure pas d'un truc qu'il n'a pas l'intention de faire. Quand il sait qu'il ne va pas faire son serment. Maintenant, si c'est un serment qui est relié au moment présent, quelqu'un dit par Allah, un tel il est en train de partir, ou il est malade, maintenant, alors qu'il doute, ou qu'il est sûr que c'est pas vrai, également il doit sortir une expiation, mais c'est haram, il a un péché, il a fait un grave péché, mais il doit quand même sortir l'expiation. Donc en fait, le ramous, quand il n'y a pas d'expiation, c'est quand c'est sur le passé. La personne dit, Wallah, j'ai acheté ça à tel prix, et Wallah, un tel est revenu de voyage, Wallah, etc. Des trucs passés, ça par contre, il n'y a même pas d'expiation, c'est trop grave. Maintenant, si c'est le moment présent, il y a l'ombre d'un doute peut-être que ça peut se produire. Ou dans le futur, encore plus, il peut encore rattraper le coup. Donc là, il disait, il y a une expiation quand même. Mais dans tous les cas, c'est haram, il n'a pas le droit de faire ça s'il doute ou s'il n'est pas sûr ou s'il sait que c'est pas vrai. Ça va le ramous pour tout le monde, Inch'Allah? Pas de questions? Vas-y. Il reste un, après je vous laisse tranquille, Inch'Allah. Oui, vas-y. Si on ment alors si on ne tient pas notre serment alors qu'on a juré qu'on le ferait et on a juré que si on ne fait pas on serait chrétien ou juif ou les autres religions, est-ce qu'on peut se reconvertir après? Oui, alhamdoulilah, heureusement, la miséricorde d'Allah elle est grande. Donc si quelqu'un effectivement il arrive à l'extrême, il met l'intention de devenir juif, s'il ne tient pas son serment, pour de vrai, qui devient par là, il sort d'islam, donc il refait l'attestation de foi, il refait le grand lavage, selon certains, et voilà, c'est reparti. Inch'Allah, il est grand. Donc il fait un repentir sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on ne s'empresse pas de le juger tout de suite, parce qu'il se peut qu'il s'est repenti aussi, ça. En général, il va se repentir. S'il fait la salat, dans la salat, on fait quand on dit la ilaha illallah. Donc ça y est, c'est bon, il est revenu. Okay. On finit avec le larou, le dernier serment qui n'est pas valide. C'est-à-dire, du moins, il n'est pas valide et donc qui ne parle pas d'expiation. Donc c'est quelqu'un qui jure par une chose dont on croit qu'elle s'est produite ou qu'elle ne s'est pas produite. Puis il se révèle le contraire. Donc la personne, il jure par Allah, un tel il est revenu de voyage et lui il est sûr de lui, et il pense c'est comme ça. Et après quand il rentre chez lui, il dit ah bah non en fait il n'est pas revenu. Donc il s'est trompé. D'accord? Donc ça c'est ça ici le larou. Ok? Ou il a juré sans faire exprès. Des fois sans faire exprès, tout seul il dit Wallah et il dit mince qu'est-ce que j'ai dit? Ça? Sans faire exprès il a juré. Donc là il dit il n'y a pas d'expiation car la personne est excusée par l'erreur. Il s'est trompé. Donc là il n'y a pas d'expiation. Okay. Malik rahimahullah il a dit la meilleure chose que j'ai entendue sur cela est que le larou consiste à ce qu'une personne jure pour une chose dont elle est convaincue et qu'ensuite il se rend compte que c'est pas comme elle croyait.
Voilà. Allah Ta'ala, il a parlé de ça dans le Coran, il a dit Allah ne vous sanctionne pas pour inadvertance dans vos serments. Donc voilà, il a parlé que si vous ne faites pas exprès, il n'y a pas de sanction, donc il n'y a pas d'expiation. Okay. Cela concerne bien entendu la personne qui jure pour un événement passé ou présent en étant convaincu que la chose est comme il a juré. Maintenant, s'il jure sur un événement qu'il projette de faire dans le futur et qu'il est déterminé à le faire, puis qu'il ne le fait pas, alors il devra faire une expiation. Il jure par là, demain je vais visiter mes parents, et après le lendemain, il y a un autre truc qui s'est passé, il ne peut pas y aller, et il va sortir une expiation. Celui-là, il voulait le faire, donc il n'a pas fait un péché, c'est pas haram, mais après il n'a pas pu le faire, donc il doit quand même sortir une expiation. Donc l'expiation, il va nourrir 10 pauvres, etc. etc. D'accord ? Voilà. Donc là, ici, je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Comme on a déjà vu pas mal d'informations, c'est tant que vous puissiez un peu digérer tout ça et méditer. Donc, du coup, moi, je vais répondre, je crois qu'il y a 2-3 questions sur le groupe, là, sur Zoom, je vais essayer d'y répondre. Et sinon, on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, même créneau, même horaire, même lien, etc. Tu avais une question de Fadal ? Depuis le début, j'avais la question. Qu'est-ce qui faisait Attends, un instant, Pedro. Un instant, s'il te plaît. Comment travaillaient les esclaves musulmans? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme tâche? Qu'est-ce qu'ils faisaient les esclaves musulmans? Les esclaves des musulmans, ça veut dire c'était des ouvriers, en fait, comme aujourd'hui à l'usine, hein, ils travaillaient à la chaîne, etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un peu comparable. En fait, ils étaient nourris, pris en charge en échange d'un travail. Voilà. C'était tout simple. C'était pas vraiment des esclaves. Pas dans le terme qu'on connaît, qu'on voit à la télé souvent en Occident, les trucs très durs qu'ils ont vécu, tout ça, c'était pas ça que l'islam L'islam, justement, il est venu enlever tout ça. Je dis, une fois, il y avait une personne, il avait mis une gifle à son esclave. Il est parti voir le prophète sallam, et le prophète sallam, il a dit, libère-la. Je sais pas si vous imaginez, juste pour une gifle. Alors, il n'a rien à voir avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc je vois quelques questions qui sont écrites. Je vais commencer par là. Le moins risqué, c'est... oh là là, je vois pas mal de questions. Ceux qui disent le Coran de la Mecque, on ne peut pas jurer, nanana. Respecter. Donc tout ce qui est cité, nanana. Comment activer le son? Et ceux qui le font par ignorance, jurer sur la tête des parents pour les anciens qui le font souvent. Donc ça, non. Et justement, l'ignorance, c'est pas toujours une excuse. Comme... les non-musulmans le disent, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, donc le musulman, il est censé apprendre sa religion. Avant de faire quelque chose, on apprend. C'est pour ça que ces cours ici qu'on fait aujourd'hui, c'est très important. Et malheureusement, les gens ils pensent que c'est acquis. Alors qu'il y a beaucoup de choses, vous avez vu, je pense que vous avez pu déjà développer votre compréhension de pas mal de choses. Et c'est super important en fait, c'est super important, c'est des choses qui nous servent. Donc effectivement, il faut essayer d'amener les gens à apprendre leur religion. Il est venu dans le hadith, il a dit, le prophète sallam, la recherche de la science est un devoir pour tout musulman. Le musulman, il doit chercher la science, il doit chercher à apprendre, il doit chercher à évoluer. Il ne doit pas se conforter de on m'a dit et autrefois on disait. Donc il faut essayer vraiment de se baser sur des choses fiables. Ensuite, si une personne jure dans un cas où le mensonge est permis, comme pour réconcilier deux personnes. Non, on n'a pas le droit de jurer. On n'a pas le droit de jurer pour réconcilier deux personnes. Le moins risqué, même quand le prophète sallam, il a le hadith, quand il dit qu'il avait toléré de mentir pour réconcilier deux personnes, attention, il disait, alors là-bas, c'est pas de mentir clairement, c'est de faire des jeux de mots en fait. En fait, voilà, un tel en vérité au fond de lui, il t'aime bien, je le connais bien, il a un bon fond. L'autre jour il va parler de toi, des choses qui sont et qui sont possibles et en plus pas vérifiables, parce que si on dit en fait il a fait telle chose et qu'à la fin on voit que c'est pas vrai, il n'y aura plus de confiance. C'est-à-dire la personne c'est fini, il n'y aura plus de confiance. Donc ils disent ici la tolérance, c'est de dire des choses déjà qui sont possibles et qui ne sont pas vérifiables. Donc on va vraiment limiter au maximum ce genre de choses et surtout pas jurer pour ça. L'expiation reste... Non, le moins risqué, c'est de dire « je te promets ». L'expiation reste due, même si je dis « je te promets », c'est une parole, donc attention, hein, on doit tenir nos engagements. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha allazina amanu awfu bil uqud » quand on
un engagement, quand on donne une parole, on doit le tenir. D'accord, c'est très important. Parmi les signes de la fin des temps, justement, c'est qu'il n'y aura plus de sens de l'honnêteté de l'engagement. L'expiation reste due même si le serment date de plusieurs années et que la personne n'a jamais fait d'expiation. Exactement, même si ça fait 100 ans pour exagérer, l'expiation elle est toujours due, effectivement. Et celui qui jure et parle des choses imprévues, il n'arrive pas à tenir sa promesse et que la personne qui est avec lui peut-être a tenu sa parole, c'est bon, c'est pas très, très clair. Doit-il expier ou le pardon de la personne à qui il a juré lui pardonne? Non. Quand on jure devant Allah, donc maintenant on s'engage avec Allah. Donc c'est plus la personne maintenant. Si on promet à la personne, on ne dit pas par Allah, on dit je te promets, khlas. Maintenant si je jure devant Allah, maintenant c'est avec Allah que ça se passe. Donc là, même si l'autre il pardonne et tout ça, c'est pas le droit de l'autre, c'est le droit d'Allah. Donc il y a l'expiation. Comment se comporter vis-à-vis des gens qui n'arrêtent pas de jurer sur Allah? Il faut pas trop, c'est pas trop des gens fréquentables en général. Hein. C'est des gens qui vont. Si quelqu'un il jure beaucoup, en général, c'est qu'il ment beaucoup. Parce qu'il a besoin de jurer pour qu'on le croie. Si quelqu'un dit tout le temps la vérité, est-ce que les gens vont lui dire jure? Les gens ils savent, c'est quelqu'un de confiance, si on peut lui dire jurer tous les 5 minutes. Si quelqu'un lui demande de jurer tous les 5 minutes, c'est quelqu'un, c'est un menteur. Donc c'est pas des bonnes fréquentations déjà de base. Donc on essaie d'éviter ce genre de personnes. Et si on est parmi ces gens-là, alors on essaie de se corriger, d'arrêter. Il ne faut pas jurer par Allah pour un oui ou pour un non. Pedro, je t'écoute. Ta question? Pedro, tu avais une question? Juste pour savoir concernant la disponibilité des cours, comment ça allait se passer pour l'enregistrement, si jamais on ne peut pas suivre en direct. Alors, comme je dis tout le temps, rien de tel que de suivre en direct. Parce que quand vous allez suivre l'enregistrement à la maison, souvent comme il n'y a pas l'ambiance du groupe, souvent on a tendance des fois à ne pas écouter jusqu'au bout, des fois à sauter des passages, des fois s'endormir, etc., ou pas être concentré ou attentif. Parce que quand il y a l'ambiance du groupe, eh ben, il y a une interaction. Donc là, ça nous force à un petit peu être un peu présent et être attentif. Donc c'est très important d'être présent, vraiment faites l'effort, ne vous contentez pas des enregistrements. Maintenant, l'enregistrement, c'est voilà, pour la personne qui n'a pas le choix, celui qui ne peut pas assister, effectivement. Alors, on va les remettre sur le groupe, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube, là où il y a tous les autres cours de Fiqh Maliki depuis le début. On va mettre la suite, on va le mettre ce cours-là enregistré à la suite, Inch'Allah. Donc en espérant aussi que l'enregistrement fonctionne, parce que des fois ça peut arriver des bugs aussi, donc faites attention à ça. Voilà. Ensuite, comment se comporter vis-à-vis des gens qui n'arrêtent pas de jurer sur Allah dans la vie, ou maintenant beaucoup de mécréants se permettent de jurer par Allah. Oui, les éviter, mais dans les quartiers c'est fréquent. Bah oui, mais voilà, à vous de choisir. Dans les quartiers c'est fréquent, mais on n'est pas obligé de rester avec ces gens. On peut habiter dans un quartier et puis fréquenter des gens tout à fait fréquentables et éviter les assises où les gens se moquent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après maintenant, si c'est un non-musulman qui jure par Allah, on va lui demander d'être respectueux envers Allah et de ne pas jurer par Allah. Maintenant, s'il jure par Dieu dans le sens de sa religion à lui, il peut. Hein. Mais s'il jure par Allah dans le sens de l'islam, non. On lui dit tant qu'il n'est pas musulman, il évite de faire ces choses-là. Maintenant, voilà, c'est son péché à lui. Il rendra des comptes pour cela. On ne va pas faire la police non plus, mais on conseille. Le conseil, c'est un devoir. On conseille. Oui. J'ai un ami qui est moitié chrétien, moitié musulman. Est-ce qu'il a le droit de jurer par Allah? Moitié chrétien, moitié musulman. Oui, Ah, en fait, sa mère, elle est chrétienne et son père, il est musulman. C'est moitié. Non, ça, c'est la première fois que j'entends cela. Moitié chrétien, moitié musulman. Ça n'existe pas. Donc l'islam, c'est le monothéisme, le tawhid. Soit on unifie Allah, un Dieu unique, ou soit on a 3 dieux, la trinité des chrétiens. Donc lui, il doit faire un choix. Si ses parents, son père il est musulman, sa mère elle est chrétienne, il doit choisir. Tant qu'il n'a pas choisi l'islam, il n'est pas musulman. S'il choisit, il dit je suis musulman, ça devient musulman. Maintenant, tant qu'il n'a pas choisi, il est entre les deux, donc il doute sur Allah. Le fait de douter sur l'unicité d'Allah, c'est de la mécréance. Donc il doit être sûr que Allah est un Dieu unique et qu'il mérite le monothéisme. Voilà. Tamam. Donc, naam. C'est de la faute aux musulmans, en vérité, justement, ce phénomène que les non-musulmans vont jurer, vont parler par Allah, vont tout faire en Allah, parce que les gens ils ont tellement pris l'habitude de mettre en Allah dans toutes choses, même dans des choses des fois graves ou quoi, que ça devient banal. Et en fait, au final, il y a tout le monde qui le dit, y compris les non-musulmans qui sont à côté. Exactement. C'est comme les gens qui appellent Abdel ou Momo, et puis tout le monde rigole et est content. Alors, en réalité, c'est des noms qui sont précieux. Mohammed, c'est le nom du prophète Mohammed. Abdullah, le serviteur d'Allah. Comment ça devient Abdel ou Momo? C'est quoi cette histoire?
Et comme nous, on rigole aussi avec eux, malheureusement, bah, ça devient banal. Donc c'est vrai que les musulmans, il est important qu'ils se remettent en question sur leur dîne et qu'ils donnent l'importance aux choses. Voilà. Donc là, nous, on va s'arrêter sur ça. Inch'Allah. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le groupe, n'hésitez pas à les poser sur le groupe ou me les poser en privé, Inch'Allah. Donc on essaie de répondre dès qu'Allah il facilite. Et on se dit à la semaine prochaine, bi-iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.